La personne la plus élevée et la plus importante de tout l'univers s'est intéressée à toi et est amoureuse de toi. Refuse de te laisser affliger par les mauvaises attitudes à ton endroit. Chers auditeurs et internautes de Breakfast, nous nous réjouissons de nous retrouver encore ce matin pour nous rassasier de la parole de Dieu avant de rebondir sur les défis de nos journées. Et la thématique que nous allons aborder ce matin est « Ce Dieu qui est tombé amoureux de vous », inspiré de Sophonie 3, verset 17. Permettez que je puisse nous livrer la lecture dans la version Louis II. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Amen. Cessez de vous battre pour acheter l'affection des personnes, de vous morfondre parce que vous avez l'impression que les gens abusent de votre amour et ne vous aiment pas en retour. En effet, la personne la plus élevée, la plus puissante, la plus importante de l'univers est tombée amoureuse de vous. Le prophète Sophonie décrit ce que Dieu ressent et exprime pour vous avec des traits plus forts que ceux d'un amoureux. Premièrement, l'Éternel, le Dieu de l'univers, est pour vous comme un héros qui sauve. Beaucoup d'hommes sont prêts à faire des sacrifices et même parfois à exposer leur vie pour montrer à leurs femmes qu'ils sont des héros. Et Dieu a fait pour vous bien plus que cela. Sophonie a prophétisé que Dieu sera pour vous un héros et des siècles plus tard, l'amour passionné de Dieu l'a poussé à quitter le ciel et sa gloire pour devenir homme et vous sauver. Pour vous, il a été humilié et a donné sa vie. Oh, quel héros que notre Dieu! Deuxièmement, l'Éternel a fait de vous son plus grand plaisir. Malgré la magnificence de la création et l'adoration des anges, Dieu s'intéresse particulièrement à vous. Vous êtes l'objet de son plus grand plaisir. Et même si les gens méprisent ce que vous êtes ou ce que vous faites, sachez que Dieu se plaît à vous contempler depuis les cieux. Vous avez un admirateur céleste. Troisièmement, même les silences de Dieu parlent de son amour pour vous. Adolescent, j'avais remarqué que quand j'étais amoureux d'une jeune fille, souvent sa présence suffisait pour me rendre silencieux. Et Dieu vous dit par la bouche du prophète Sophonie que par amour pour vous, il garde le silence. Ainsi, les silences dans votre vie ne signifient pas que Dieu est forcément fâché ou vous a abandonné, mais plutôt qu'il préfère se taire par amour pour vous et vous admirer silencieusement. Quatrièmement, enfin, Dieu vous aime tellement qu'il se met en mouvement pour vous. Il a pour vous des transports d'allégresse. Il est auprès de vous en mouvement pour vous délivrer de la détresse, vous accompagner, vous serrer dans ses bras. Alors, cessez de quémander l'amour des hommes. Laissez-vous aimer par Dieu. C'est en comprenant combien Dieu vous aime que vous pourrez aimer davantage les autres. Laissez Dieu vous serrer dans ses bras d'amour. Amen. Permettez que nous puissions, avant de nous séparer, avoir quelques instants de prière. Et je voudrais que quelqu'un qui est en train de me suivre en ce moment commence à contempler ce Dieu merveilleux qui, malgré sa grandeur, prête attention à lui. Dieu dit que vous êtes l'objet de son plaisir. Exprimez votre joie d'être l'objet du plaisir de Dieu. Dites-lui merci parce qu'il a fait de vous l'objet de son plaisir. Soyez reconnaissant pour tout l'amour qu'il a pour vous. Oh, et pendant que vous êtes en train d'adorer le Seigneur et de lui dire que vous croyez en son amour, regardez comment Dieu se met en mouvement pour vous. Déclarez-le au nom de Jésus. Parce que vous êtes l'objet du plaisir de Dieu, il ne vous abandonnera pas dans les problèmes. Il ne vous laissera pas détruire par la calamité. Sa main puissante est à votre secours. Au nom de Jésus. Dites merci à Dieu parce que son amour vous suffit. Bénissez-le parce que peu importe ce que les gens disent de vous, peut-être un homme vous a abandonné et s'est moqué complètement de vous. Peut-être qu'un homme a abusé de vous et vous vous dites personne ne m'aime sur la terre, même mes parents m'ont traité de la sorte. Mais au moins Dieu dans les cieux est votre admirateur.
Dites-lui merci pour cela. Séchez vos larmes et confessez, Seigneur, ton amour me suffit. Je vais prier pour vous. Père, je prie que tu consoles un cœur qui était désolé ce matin. Que tu apportes la chaleur à une personne qui se sentait rejetée, abandonnée. Que tu apportes de l'amour aux personnes mal aimées ce matin. Qu'une femme ou un homme qui se sentait trahi, abusé, rejeté, détruite, humilié, reçoivent ta consolation et se sentent aimés par toi maintenant au nom de Jésus. Apporte-nous la révélation de ton amour, ô Dieu, et que les maladies comme la dépression, venant du découragement et de la trahison, Seigneur, en ce moment, puissent disparaître complètement. Que cette personne, en étant consolée par toi, se lève et retrouve tous ses sens. Que les signes de la détresse et de l'abandon soient comblés par ton amour et ta présence. Merci parce que tu es fidèle, au nom de Jésus qui nous aime. Amen.